5 raisons d'acheter un 50 mm f1.8, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors le 50 mm, c'est un objectif dont tout le monde parle, tu verras forcément tous les photographes en parler. C'est généralement le premier objectif que l'on s'achète pour plusieurs raisons. Moi je me suis acheté un 50 mm f1.8 à mes débuts quand j'ai commencé la photographie et effectivement je l'ai gardé encore aujourd'hui. C'est l'objectif que j'utilise le plus pour certains types de photos et c'est un objectif qui en termes de rapport qualité-prix, eh bien c'est ce qui est de mieux aujourd'hui sur le marché. Donc je vais partager avec vous les 5 critères qui font que vous devriez vous procurer aussi un 50 mm. Le prix, c'est le critère numéro 1. Quand on vient de débuter la photographie, on n'a pas forcément envie de mettre trop d'argent dans du matériel. Donc le 50 mm 1.8, c'est vraiment un objectif qui est, on va dire, très abordable, puisque en neuf, on va le trouver aux alentours de 100 €, voire 120 je crois, pour les dernières versions. Sinon, vous pouvez faire comme moi. Moi, je l'ai acheté sur Le Bon Coin, je l'ai pris en occasion à 60 €. Donc 60 €, c'est vraiment rien du tout. Et si jamais tu es frileux avec l'occasion, tu peux toujours le prendre en reconditionné sur des sites comme Back Market ou Amazon pour, je pense, 80-90 €. Si le marché du reconditionné, ça t'intéresse, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le Canon 6D que j'ai acheté sur Back Market. Tu peux cliquer juste ici. La deuxième raison, c'est le bokeh. Donc en fait, 1.8, c'est son ouverture. Donc c'est une ouverture qui est plutôt grande, qui va permettre d'avoir un bokeh, donc un flou d'arrière-plan qui soit plus prononcé que sur un objectif 3.5. Le rendu du flou d'arrière-plan, je trouve qu'il est vraiment nickel. Ça me permet de faire des portraits et je l'utilise aussi beaucoup pour la photographie de produits, tout ce qui va être des photos un peu sur le détail, etc. C'est vraiment très pratique et ça donne un côté très quali au produit, très professionnel. Le troisième critère, c'est sa grande ouverture. Là, on est sur un objectif qui ouvre jusqu'à 1.8. 1.8, ça te permet de faire des photos en faibles conditions lumineuses, donc que tu sois en fin de journée ou même la nuit. Il suffit que tu détectes une source lumineuse, eh bien, tu n'es pas forcément obligé d'utiliser un trépied. Tu vas pouvoir ouvrir ton objectif à fond et ça va te permettre de réduire les ISO pour éviter d'avoir du grain sur tes photos. Donc ça, franchement, c'est super pour tous ceux qui veulent faire des photographies la nuit. Je leur recommande de prendre le 50 mm 1.8. Idéalement, bien sûr, on va avoir une ouverture de 1.4 qui va vraiment être parfaite. Mais à ce prix-là, honnêtement, le 1.8, c'est juste nickel. Donc voilà, faut pas hésiter. Quatrième critère, ça va être la polyvalence. Donc c'est un objectif qui fait 50 mm. Donc tu vas voir que ça va cropper un peu ton image, ça va la rapprocher, d'accord ? Néanmoins, c'est un objectif qui est quand même très polyvalent. Tu peux faire du portrait, tu peux faire du paysage, tu peux faire de l'architecture, de la street photographie, tu peux faire quasiment tout ce que tu veux avec le 50 mm. On est malgré tout sur une focale fixe, donc tu ne peux pas zoomer. Donc c'est plutôt à toi de te rapprocher, de te déplacer pour gérer la profondeur et la proximité avec ton sujet. Donc dans certaines situations, si tu veux photographier ton sujet, il va falloir que tu prennes un peu plus de recul. Donc c'est important de l'avoir en tête. C'est un objectif qui tient facilement dans une poche, donc vous pouvez le transporter n'importe où. Moi, je l'amène quasiment à tous mes shootings, même si des fois, j'en ai pas forcément besoin, mais c'est tellement simple à transporter que je préfère l'avoir sur moi. On sait jamais. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc c'était les 5 critères pour se procurer un objectif 50 mm. Donc moi, c'est un objectif qui m'a beaucoup servi à mes débuts. J'aimais pas forcément au début faire du portrait, et quand je me suis acheté un 50 mm, c'est là que j'ai commencé à y prendre goût, parce qu'en fait, je trouve que c'est tellement simple de l'utiliser et c'est tellement polyvalent. Ça permet de débuter la photographie avec vraiment un matériel qui coûte pas cher et qui donne déjà un rendu qui est quand même assez professionnel. Donc vraiment, moi je vous recommande de l'acheter. Je te mets les liens dans la description ci-dessous si tu souhaites t'en procurer un, que ce soit sur Amazon, Back Market ou alors sur Le Bon Coin. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu utilises un 50 mm et quel type de photo tu fais, ça m'intéresserait de le savoir. Suivez-moi sur Instagram, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.